Voilà, on a les amis. Voilà, on est lundi 1er juillet et 13h ici à Paia, il fait pas très beau. Voilà, j'ai voulu refaire une vidéo par rapport à notre sujet la fois dernière qui est important d'aller plus loin dans la réflexion. Et ce matin, je voulais aborder à vous le sujet, est-ce que Dieu effacera notre nom, puisqu'on perd notre salut, effacera notre nom dans le livre des vies. Et pour référence, je voudrais vous inviter à venir avec moi dans la Bible, les livres de la Révélation, les Révélations, l'Apocalypse, Révélation chapitre 3, et nous allons lire les versets 5 et 6. 5 et 6. Voici écrit dans ma version, la version que j'ai, voici c'est écrit, ainsi, le vainqueur sera revêtu de vêtements blancs, je n'effacerai pas son nom du livre de vie, je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Verset 6, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà donc un passage qui, je pense, que une relation avec notre sujet la fois dernière, qui est peut-on perdre son salut? Peut-on perdre son salut? Alors, c'est important que ici de rester dans le contexte, et on sait que, comme j'ai dit la fois dernière, que la parole de Dieu a été donnée pour les enfants de Dieu, pour leur instruction. On n'a pas à avoir peur de la parole de Dieu. Dieu a donné sa parole pour nous instruire en tant qu'enfants de Dieu, pour notre instruction, 2 Timothée 3,16. Donc, ce matin, on va regarder dans le contexte, parce que si on prend ce passage à part, hors contexte, on peut l'interpréter comme on veut. On peut faire dire à la parole ce que la parole n'a pas dit, ce que Dieu n'a pas dit. C'est ce qui est important de rester dans le contexte. Donc, ce passage ne dit pas que Dieu effacera les noms. Il dit qu'au vainqueur, s'adressant au vainqueur, à celui qui a vaincu, et s'adressant à lui, il lui donne une promesse. Donc, dans ce passage-là, on prend du verset 1er jusqu'au verset 6, qui est important de voir le contexte, on voit trois choses. Et ce qui va se répéter dans toutes les lettres que le Seigneur Jésus-Christ, Yeshua, va adresser aux 7 églises, cet esprit de l'église, cet ange de l'église. Donc, le contexte est la même chose, parce qu'on voit que, premièrement, on va aborder la gloire de Christ. Il va parler de la gloire de Christ. Deuxièmement, il va amener une observation, il va donner une observation sur le cas de cette église, que ce soit une observation positive ou une observation négative, il va donner une observation et il va finir par une promesse. C'est pas un jugement qu'il dit ici, c'est une promesse. Et il va terminer par une promesse en disant que au vainqueur, ainsi le vainqueur se vêtira de vêtements blancs, et je n'effacerai pas son nom dans le livre des vies, je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Donc, notre thème aujourd'hui va aborder, est-ce que Dieu va effacer notre nom dans le livre des vies? Puisque si on regarde la parole de Dieu, si on prend ça, on va voir que dans la vie, dans toute la parole de Dieu, il y a toujours des métaphores, il y a toujours des images qui nous montrent que comment Dieu, quand on prend Adam et Ève dans le jardin d'Éden, lorsqu'ils ont désobéi à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Et ils ont eu peur, ils se sont cachés. Ils se sont cachés de la face de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des vêtements, ils se sont fait des vêtements pour cacher leur nudité. Et lorsque Dieu va les appeler, Dieu va les vêtir de vêtements de peau. La grâce de Dieu qui vient couvrir la honte, le haman, qui vient couvrir la honte après le péché. Souvent c'est ça, quand on pêche, on a honte. On a tendance à fuir la communion des frères, des sœurs en Christ. On a tendance à se retirer et à ne plus fréquenter la maison de Dieu. C'est pas une chose à faire. Si en tant que Christ, si tu es en Christ, tu es sauvé, que tu es né de nouveau et que tu tombes dans le péché. On est tous des pécheurs, dit la Bible. Repens-toi, confesse tes péchés et reviens. Reviens parce que la grâce de Dieu nous couvre de notre honte, de notre nudité. Et voici ici que cette parole, il dit, personne prêche là-dessus que Dieu peut effacer notre nom dans le livre des vies. Ici, ça ne parle pas de ça, il s'adresse au vainqueur, à celui qui a été revêtu de la grâce de Dieu. Et si tu es en Christ, la Bible dit que je suis en Christ, Christ me revêt
une nouvelle habit, je suis né de nouveau, je suis recouvert de la grâce de Dieu. Et il peut y arriver que je vais pécher, il peut y arriver que je vais tomber dans le péché, parce que je suis un pécheur. Ça peut m'arriver. Et si ça arrive que tu tombes dans le péché, la Bible dit, repens-toi, reviens, repens-toi. Ne laisse pas cacher, ne laisse pas dans ton caché. Viens à Dieu qui te recouvre de sa grâce. Et on peut regarder les versets dans la parole de Dieu. Quand on regarde dans Apocalypse au chapitre 13, beaucoup prennent aussi ces passages-là pour justifier leur point de vue. Chapitre 13, verset 8. Verset 8, il dit ici, « Et tous les habitants de la terre se prosterneront devant elle, ceux dont le nom n'a pas été inscrit sur le livre de vie, de l'agneau immolé dès la fondation. » Parle ici de quoi? De la bête qui monte. Et on a des personnes qui vont l'adorer. Nous, on n'est pas de ces personnes-là. Parce qu'on sait que même si je tombe, je reviens à Dieu, je me repens. Parce qu'il efface tous nos péchés. C'est pour ça que lorsque ton nom est inscrit dans le livre de vie, personne ne peut enlever ton nom de... Personne, même chapitre 17, verset 8, qu'est-ce qu'il dit, verset 8? Voilà, plutôt Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20, le verset 12, qui dit ici dans ma version, « Et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Les morts seront jugés d'après ce qui a été écrit dans les livres, selon leur œuvre. Il y a des livres et le livre de vie. » Bien sûr que ce que nous faisons, parce que nous sommes sauvés pour les bonnes œuvres, on a vu la fois dernière dans les Écritures, on a été sauvés pour les bonnes œuvres préparées, que Dieu a préparées pour nous. Hein? On avait vu ça. Je crois que c'est Matthieu chapitre 25, je crois. Attends, allez voir. Matthieu chapitre 25. Les œuvres qu'on avait parlé dernièrement, j'étais malade, hein? J'étais malade, vous êtes venus me visiter, j'étais nu, j'étais étranger, vous avez accueilli, et ainsi de suite. On est sauvés, pas par Éphésiens chapitre 2, pas à cause de ce qu'on a fait, mais on a été sauvés par la grâce moyenne de la foi, parce qu'on avait décidé de placer notre foi en Christ. Et on a été sauvés, et notre nom est inscrit dans le livre de vie. Bien sûr que nous devons aimer notre prochain, nous devons vivre dans la compassion, c'est important dans l'église. Si dans l'église, dans la communauté, dans la maison de Dieu, il n'y a pas d'amour, c'est grave. C'est grave parce que l'amour doit être l'émotif, ça doit être la motivation d'être ensemble. Et que lorsque la communauté se retrouve, on devait être dans la joie, on s'empresse à venir dans la maison de Dieu parce que je sais que là, je suis aimé de mes bien-aimés. Parce que s'il n'y a pas ce fondement sur l'amour, parce que comme on a dit, l'amour, elle est éternelle. Hein, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, il dit que trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais le plus grand, c'est l'amour, parce que l'amour, elle est éternelle. Mais la foi et l'espérance s'arrêtera le jour où le Messie reviendra, où le Seigneur Jésus reviendra. La foi, l'espérance et la foi vont s'arrêter. L'amour, elle est éternelle, on sera dans l'amour du Père. Et il dit ici, il voit ici que, il s'adresse dans notre passage, dans Apocalypse chapitre 3, verset 5, ce n'est pas un jugement, ce n'est pas, et il est en train de parler à ceux qui sont en Christ. Les chrétiens authentiques. Il y a des chrétiens qui viennent, qui passent par les eaux du baptême, qui sont peut-être des miracles, ils sont nés de nouveau, mais dès qu'ils sont confrontés à des épreuves de la vie, donc dès que le temps, c'est des épreuves, des disputes ou des problèmes dans la communion avec les bien-aimés, eh bien, ils s'éloignent. Ils coupent avec ces relations, ils ne veulent plus rien avoir avec la foi en Dieu. Et il y a des chrétiens authentiques que malgré leurs problèmes, malgré tout, ils sont accrochés, ils ont placé leur foi en Christ. Ils sont revêtus de vêtements blancs. On est revêtus de vêtements blancs par Christ parce qu'on est en Christ et on est justifié
On est en Christ. Et Christ est notre justification. Ce n'est pas ce que nous faisons qui nous justifie. Et lorsque je suis en Christ, mon nom, il est inscrit dans le livre de vie. Et personne, si on va dans Jean chapitre 10, je pense qu'on va... j'espère que c'est clair comme explication. Jean chapitre 10, verset 25 à 29. Jean chapitre 10, verset 25 à 29. Voici ce qui est écrit dans ma version. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Et là, il fait distinction entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Donc, c'est important que tu saches que tu as placé ta foi en Christ, quoi qu'il arrive. Ce n'est pas ta foi en une religion, ce n'est pas la religion qui va te sauver. C'est ta foi en Christ. Verset 27, chapitre 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Personne ne me l'arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut me les arracher de ma main. Lorsqu'on décide de placer notre foi en Christ, non simplement on est en Christ, mais on est dans la paume de sa main. Et être dans la paume de sa main est en protection, il s'adresse à toi. C'est toi le vainqueur. Même si tu es vainqueur dans la main de Dieu et tu es protégé, personne ne peut venir te prendre dans la main de Dieu. Parce que tu es dans la main de Yeshua, dans la main du Père, de Yahweh. L'église de Sardes se vantait de fabriquer des vêtements blancs. Et le Seigneur, là, il dit, moi, j'ai un vêtement plus blanc que le... Alors, il y a des chrétiens authentiques qui vivent la foi, malgré les persécutions, malgré ce qui se passe, ils persévèrent. Ce sont ceux qui persévèrent jusqu'au bout. Et où est-ce que tu es, toi? Est-ce que tu fais partie de ces croyants qui ont placé, quoi qu'il arrive, même s'il y a des vents et marées, tu tiens ferme. Tu n'es pas sauvé tu n'es pas attaché à une religion, tu es attaché à Christ, à Yeshua, parce que tu as compris qu'il t'a sauvé par la grâce. Et non pas. Le salut est une chose. Tu ne peux pas perdre ton salut si tu es un chrétien authentique et qui reste accroché à la foi, quoi qu'il arrive. Hey, reviens. Si tu t'es éloigné, tu entends ce message, tu t'es écarté, tu as peut-être honte parce que tu as péché, tu es un pécheur comme moi, je suis un pécheur. Tu as peut-être honte des jugements des gens. Laisse tomber tout ça. Reviens, saisis-toi et viens adorer, adore-le. Va en communion dans une famille, ne reste pas seul, isolé. Rends-toi en une communauté, sois ensemble adorés et louer le Seigneur ensemble. Ici, Dieu donne cette promesse dans Apocalypse chapitre 3, verset 5. Au vainqueur, toi et moi, si tu as placé ta foi pleinement et entièrement en Yeshua, alors cette parole est pour toi. Parce qu'il t'a revêtu de vêtements blancs, plus blancs que neige. Au vainqueur dira, se vêtira de vêtements blancs, je n'effacerai pas son nom, le livre de la vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les hommes. Bien-aimé, si tu t'es éloigné, le Seigneur t'attend à bras ouverts, il ne te juge pas. Mais reviens, n'attends pas, c'est trop tard, reviens. Voilà. Et soyez encouragés dans la foi. Prenez soin de vous, je vous aime. Et salut, Nana.